Ouais les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va parler tout simplement du fait que tu ne passes pas à l'action et des raisons précises pour lesquelles tu ne passes pas à l'action. Ok? Je vais te donner par la suite des conseils clairs qui vont te permettre de pouvoir enfin passer à l'action. Parce que sincèrement, je pense que t'en as marre, ok, de ne pas passer à l'action. Et je pense sincèrement que tu mérites de passer à l'action. Parce que il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer si tu passes enfin à l'action. Ok? Donc, la plupart des personnes, malheureusement, sont trop dans ce fait-là du perfectionnisme. Ok? Le fait de pouvoir simplement tout vouloir, que ce soit tout parfait. Ok? Tu démarres un projet, mais tu penses que il manque cela, ce petit réglage, etc. à un autre moment. Quand ça sera mieux, quand tout sera parfait. Il faut que vous sachiez que le perfectionnisme, les gars, c'est un destructeur de projet. Réellement. C'est réel, les gars. C'est la réalité. Pourquoi? Parce que, en fait, il faut que tu saches une chose, c'est que lorsque tu vas démarrer ton projet, ok, je te spoil déjà, tout ne sera pas parfait et tu vas échouer, ok? Tu vas échouer. Pourquoi je te dis cela? Parce que tu n'es pas habitué tout simplement à faire ce projet-là. Donc, c'est normal que tu échoues, ok? C'est normal que tu échoues, mais malheureusement, la plupart des personnes, ok, ne passent pas cette barrière-là de l'échec. Ils s'attendent à tout réussir. Lorsque tu t'attends à échouer, forcément, tu es habitué et tu sais que forcément, tu devras passer par là. Donc, tu te dis tout simplement que bah, tu vas t'améliorer, ok? Mais c'est la moindre des choses, c'est normal. Mais bon, la plupart des personnes sont pas dans ce cas-là. La plupart des personnes sont encore trop dans le fait d'être perfectionnistes, sont dans la passivité et ont tout simplement peur d'échouer. Dans un premier temps, il faut que tu saches que le fait d'échouer, c'est une bonne chose, ok? C'est bon, je sais qu'on t'apprend pas ça à l'école, on t'apprend pas ça en règle générale, et je sais que la société d'aujourd'hui, ok, nous impose tout simplement la peur d'échouer quoi qu'il arrive, ok? Que ce soit depuis le plus jeune âge avec l'école, que ce soit par la suite, etc. On a toujours été habitué en fait à avoir peur d'échouer, tout simplement. Mais il faut que lorsque tu veux réaliser un projet, il faut que tu t'y attendes, il faut que tu sois ok avec ça, c'est positif. Le fait d'échouer, c'est positif, car ça te permet tout simplement de pouvoir rectifier le tir, de pouvoir augmenter en compétence, en expérience. Parce que laisse-moi te dire que lorsque tu réussis tout le temps, ok? Tu n'as pas la même perception des choses qu'une personne qui a échoué. Ok, tu n'as pas la même maturité, tu n'as pas la même sagesse qu'une personne qui a beaucoup échoué. Une personne qui a beaucoup échoué, elle a des choses à apporter, elle a des choses à raconter, tout simplement. Et le fait d'être trop parfait, justement, ça freine cela. Pourquoi? Parce que tu te diras justement que oh, j'ai peur d'échouer, etc. Et avant de te lancer, tu vas tout bien faire, ok? Toutes les stratégies en place, tu vas tout mettre bien en place. Cependant, tu ne te lanceras pas. Parce que tout simplement, tu penses encore, ok? Il te faut le bon moment pour commencer, le bon moment, quand tout sera parfait, quand je serai arrivé à ce stade-là, quand ma vie sera en ordre. Donc tu fais en sorte tout simplement que ton projet ou l'objectif que tu veux atteindre dépende des choses extérieures. Ok? Alors que laisse-moi te dire qu'en réalité, c'est toi le problème. C'est toi le problème. C'est toi. C'est ton mindset, c'est tes croyances limitantes qui t'empêchent de réaliser cela. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de transformer tout simplement ta vision de l'échec. Ok? Parce que sache que l'échec est bon comme je te l'ai dit précédemment. L'échec est bon pour toi. L'échec te permet réellement d'avancer. Ok? L'échec te permet réellement d'acquérir de l'expérience. Et pour mieux réussir après. L'échec te permet réellement de te renforcer. L'échec te permet réellement de construire un caractère qui va te permettre tout simplement de pouvoir réussir par la suite. Ok? De pouvoir exploser par la suite. Parce que beaucoup de personnes s'arrêtent à l'échec. Non, l'échec est bon pour toi. L'échec est bon pour toi. Il faut que tu vas au-dessus. Il faut que tu apprennes à voir au-dessus de l'échec. Il y a l'échec, certes. Ok? Tu vas prendre un poteau, certes. Ok? Mais après, il faut que tu arrives à voir après. Une vision après. Te dire que oui, j'échoue. Oui, je vais échouer sûrement. Mais il y a mieux que ça après. Ok? Parce que je vais apprendre. Il faut que tu regardes les choses positives à chaque fois. Arrête de te fixer forcément sur le négatif. C'est ça qui te freine. Ok? C'est ça qui t'empêche de te lancer. Parce que quoi? Parce que tu te fixes que sur le négatif. Parce que tu penses qu'il n'y a que le négatif. Parce que tu penses que oh, rien ne va marcher. Tu peux échouer une fois sur 100, mais parce que tu as le mauvais mindset, tu vas te concentrer sur les une fois, donc tu vas pas passer à l'action. Alors que les 99 autres étaient bien meilleurs que les une fois. Parce que tu te fixes trop sur les une fois là, ok, tu vas rater beaucoup d'opportunités. Et c'est pour ça que je te dis que il faut que tu aies un mindset positif. Il faut que tu transformes en fait l'échec. Je sais que tu as une vision ok, qui est mauvaise de l'échec.
Il faut que tu arrives à changer ça en positif pour te permettre justement de passer à l'action, pour te permettre simplement de ne pas avoir de barrières limitantes. Ok? Parce que c'est ça qui freine la plupart des personnes. Ils se cachent derrière le perfectionnisme justement pour ne pas passer à l'action. Et c'est la réalité. Mais tout simplement, ils ont peur. C'est la peur de l'échec que tu ne veux pas avoir. C'est pas le perfectionnisme, mon gars. C'est pas ça. En réalité, tu as peur d'échouer. Et tu te caches justement sous le fait de dire « Oh, j'attends que tout cela soit parfait, etc. » pour ne pas passer à l'action. Mais en réalité, tu as peur d'échouer. C'est vrai. C'est vrai. Même si tu veux pas avouer ça là, moi je vais te dire les vérités. Je vais te dire les termes. C'est ça que tu veux pas entendre. Tu te caches derrière le perfectionnisme pour dire justement que j'attends que tout soit parfait, j'attends que ma situation soit parfaite, j'attends que tout se passe bien autour de moi. Mais laisse-moi te dire que si tu ne passes pas à l'action, personne ne le fera à ta place, ok? Et c'est pas une question d'environnement, c'est pas une question de timing, mais c'est une question justement de toi, ok? Quand es-tu enfin prêt à passer à l'action? En réalité, tu peux passer à l'action maintenant. Tu as tes propres barrières limitantes, c'est la vérité. En réalité, je te promets que tu peux passer à l'action maintenant et tout ce que tu te dis là, tu l'empires. Ok? Comme je te l'ai dit dans ma dernière vidéo, notre cerveau a l'habitude de nous jouer des tours, à penser négativement constamment. Ok? Donc, si tu te laisses embrumer par ton cerveau à chaque moment et que tu n'oses pas passer à l'action, ça sera compliqué. Ok? Ce sera compliqué parce que tu peux passer à l'action maintenant, comme je l'ai dit. Tu peux sincèrement le faire. Ok, c'est pas une question de timing, c'est pas une question de oh j'attends que tout se passe bien, j'attends d'avoir plus d'argent. Parce que en réalité, ok, très peu de choses demandent de l'investissement. Tu peux commencer de zéro en réalité. Ok, tu peux commencer de zéro, c'est vrai. Il y a très peu de choses qui demandent réellement de l'investissement, vraiment, vraiment. Sincèrement, ok. Donc tout vient de toi. Il faut que tu arrives à changer ta perception de l'échec et à enfin passer à l'action. Ok, tu vas échouer, certes. Ça sera dur, certes. Ok, les débuts sont toujours durs. Tu dois t'acclimater avec ton nouveau projet. Tu dois devenir une nouvelle personne. Donc c'est normal que ce soit dur. Ok, tu dois oublier ta version actuelle pour démarrer un nouveau projet. Donc c'est normal que ce soit dur, tu dois t'oublier un peu. C'est normal. Ok, mais il faut pas que tu fasses ça une finalité parce que c'est pas la finalité. Ok, il faut que tu saches que ton projet est découpé en plusieurs périodes. Il y aura une période justement où tu verras que ça sera que du noir. Tu auras du mal à avancer. Ok? Et c'est là que beaucoup de personnes échouent parce qu'ils pensent que ça s'arrête là. Non, ça s'arrête pas là. Au-dessus là, après cette période-là, il y a une période justement d'abondance, une période de réussite. Mais justement, il n'y a que les personnes qui arrivent à tenir lors de la période de trou noir qui arrivent justement à voir cette période-là. Ok? Mais c'est pas réservé à tout le monde. Donc, il faut que tu arrives concrètement à te dire que l'échec est bon pour moi, à d'abord identifier tes croyances limitantes qui te freinent, vraiment, parce que c'est justement par la prise de conscience que tu pourras te dire que oui, maintenant je prends conscience de cela, je sais que ça me limite et en fonction de cela, je pourrais faire en sorte de briser ces barrières limitantes-là qui vont me permettre d'avancer. Et après cela, justement, tu pourras transformer ta perception de l'échec. Mais sans transformer tes croyances, justement, tu ne pourras pas avancer parce que tout part des croyances. Ok, si tu penses que tu es capable de faire ce projet, tu seras capable de faire ce projet. Ok, mais si tu te dis que tu n'es pas capable de faire cela, tu ne seras pas capable. Parce que personne ne peut t'arrêter à part toi-même. Tu es la seule personne qui peut te permettre d'aller de l'avant. Et tu es la seule personne qui peut te permettre simplement de t'arrêter. Et c'est la vérité. Parce que tu peux demander tout simplement à n'importe qui de te dire « Oui, tu vas pas réussir, tu vas pas réussir. » Mais en réalité, c'est juste parce que toi, tu as accepté leur pensée dans ton esprit que tu n'avances pas. Ok, c'est pas eux, c'est toi. Donc, il faut que tu prennes ça en compte. Et il faut que tu cultives le fait d'être résilient. Ok, il faut que tu cultives ça. Il faut pas que tu t'arrêtes au premier échec comme si c'était fini, c'était terminé. Il faut que tu sois résilient. Il faut que tu te dises que c'est qu'un step. Ok? Tout est une question de perception de l'échec, comme je le dis précédemment. Et c'est pour ça que je te dis qu'il faut que tu transformes ta perception de l'échec. Si tu ne transformes pas ta perception de l'échec, ok, rien ne pourra aller. Ce sera compliqué de tenir sur le long terme. Donc, il faut que tu transformes ta perception de l'échec qui va te permettre justement de pouvoir avancer, qui va te permettre de pouvoir briser tes barrières limitantes qui te fatiguent. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère dans un premier temps que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager autour de vous. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient entendre cela. Donc n'hésitez pas à partager autour de vous, c'est important. Ok, n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en pensez de simplement cette vidéo. Ok les gars, c'était Touk M, on est ensemble.